On a tendance à penser que la technologie la plus puissante, c'est un super ordinateur énorme, un gadget hyper futuriste, mais en réalité, elle est déjà là, tout autour de nous, tellement bien intégrée dans nos vies qu'on ne la voit même plus. Et c'est de cette technologie invisible qu'on va parler aujourd'hui. Pour bien comprendre, commençons par une question qui a l'air toute simple. C'est quoi la dernière technologie vraiment importante qui a été utilisée sans même qu'on y pense? La réponse, ce n'est sûrement pas un smartphone ou une appli en particulier, non, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Pensez juste au réveil, ce matin. Un système a décidé pour nous quelle notification était la plus importante, celle qu'il fallait voir en premier. Ce n'était pas du tout un hasard, c'était une décision prise par la technologie, en silence, et qui a mine de rien orienté le début de la journée. Un peu plus tard, pendant un trajet, un autre système a calculé et choisi le meilleur itinéraire. Il n'a pas juste donné des options, non, il a vraiment influencé un choix en présentant une solution comme étant la meilleure, l'évidence même. On a l'impression de choisir alors que le choix a déjà été mâché pour nous. Et puis, bien sûr, le fameux scroll sur un fil d'actualité. Un algorithme savait déjà exactement où le pouce allait s'arrêter. Il ne lit pas dans les pensées, non, mais il reconnaît nos habitudes avec une précision qui fait presque peur. Et du coup, il façonne l'information qu'on va consommer. Tous ces petits exemples, ils nous mènent tous au même endroit. On a été habitué à une technologie qui se voit, qui fait du bruit. Mais la vraie révolution, elle a changé de tête. Aujourd'hui, la puissance, c'est de ne pas se faire remarquer. Ok, mais comment cette technologie est devenue si discrète? Ce n'est pas magique évidemment, c'est le résultat d'un design extrêmement bien pensé, ce qu'on pourrait appeler l'ingénierie du silence. Le contraste est saisissant. Pendant des années, innover, ça voulait dire ajouter des trucs. Un bouton en plus, un nouveau son, un écran plus grand. Aujourd'hui, la meilleure innovation, c'est celle qui enlève tout ce qui frotte, qui rend l'expérience totalement fluide, sans jamais l'interrompre. Et c'est là que c'est génial. Le but, ce n'est plus d'attirer l'attention sur l'outil, mais de le faire disparaître dans l'expérience. Quand ça marche, on n'a pas l'impression d'utiliser quelque chose, on a l'impression que tout se passe naturellement, comme si c'était juste de l'intuition. En gros, cette ingénierie, elle repose sur 3 piliers. D'abord, les moteurs de recommandation. Ils ne savent pas qui on est, mais ils devinent ce qu'on veut. Ensuite, l'automatisation de petites choses du quotidien qui, à force de nous aider, nous rendent dépendants. Et enfin, le but ultime, faire disparaître l'interface. On parle à une machine, on bouge la main, l'interaction devient complètement naturelle. D'accord, on voit comment ça marche. Mais la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on accepte ça si facilement? Et même, pourquoi on adore ça? On va voir que la réponse est psychologique. En fait, la raison est câblée dans notre cerveau. Le cerveau humain est une machine à optimiser. Il cherche constamment à économiser de l'énergie. Alors, forcément, tout ce qui nous simplifie la vie, il adore. Et la technologie l'a très bien compris. Elle ne demande rien, elle offre juste la solution la plus simple. Et l'adoption, elle se fait en 3 étapes, c'est très insidieux. Au début, on remarque une petite aide pratique, genre le correcteur orthographique. C'est sympa. Puis on s'y habitue, ça devient une routine, et à la fin, on se rend compte qu'on est un peu perdu sans. La technologie n'a pas détruit notre compétence, non. Elle l'a juste mise en veille, tout en douceur. C'est ça l'illusion parfaite du contrôle. On a vraiment le sentiment de décider, mais en réalité, nos choix se font dans un cadre qui a été créé pour nous guider. Il y a bien des options, mais elles sont déjà triées, et il y en a toujours une qui est rendue bien plus attirante que les autres. Et c'est là qu'on voit que la perception de cette technologie est à double tranchant. Quand tout fonctionne à la perfection, on trouve ça génial, c'est le confort absolu. Mais dès qu'il y a un couac, que le système se trompe, ça devient tout de suite une invasion, une intrusion. La frontière entre les deux est incroyablement fine. Toute cette efficacité, elle a un coût. Un risque qu'on va maintenant aborder, celui de ne plus rien voir, de ne plus être conscient de tous les mécanismes qui nous guident au quotidien. Attention, l'idée n'est pas de dire que la technologie est mauvaise. Pas du tout. Le vrai danger, c'est de la laisser fonctionner en pilote automatique, sans jamais se poser de questions sur son rôle, ses objectifs ou même ses erreurs potentielles. Face à une technologie qui se cache, notre conscience, elle, doit devenir visible. C'est le seul contrepoids possible pour équilibrer la balance. Il ne s'agit pas de tout rejeter, mais de comprendre comment ça marche pour garder la main. La logique est assez simple, en fait. Si on ignore où un système agit, comment pourrait-on voir quand il fait une erreur? Et il faut être clair, aucun système n'est parfait. Tôt ou tard, une erreur va arriver. Et si on n'est pas un minimum conscient de ce qui se passe, on va en subir les conséquences sans même comprendre pourquoi. Pour finir, jetons un œil vers l'avenir. Parce que cette tendance à l'invisibilité, elle est très loin d'être terminée. En fait, elle ne fait que commencer. Il ne faut pas s'attendre à des annonces spectaculaires. Les prochaines révolutions technologiques, elles, seront silencieuses. Elles vont s'intégrer encore plus profondément dans notre environnement, dans nos objets, dans nos habitudes, jusqu'à devenir complètement indiscernables. L'avenir ne va pas s'imposer en force, non. Il va se glisser dans nos vies en nous murmurant des suggestions, en nous proposant des solutions tellement pratiques qu'il deviendra presque impensable de les refuser.
Le but de cette analyse, c'était justement de rendre ce grand silence technologique un peu plus audible. Maintenant qu'on sait qu'il est là, qu'il nous entoure, la vraie question n'est plus de savoir s'il faut l'entendre, mais comment on va l'écouter. Quelle part de vigilance, de curiosité et de choix va-t-on mettre dans ce dialogue permanent avec l'invisible ?